Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment fonctionnent les dictionnaires en Python et comment en faire un. Alors déjà, un dictionnaire en Python, c'est ce qui va permettre de stocker des informations sans forcément qu'ils soient dans un ordre précis, contrairement aux listes. Donc, par exemple, là, on va prendre l'exemple d'un panier avec des oranges, des poires et des pommes. Donc, comment ça marche? On va définir, on va en gros écrire le dictionnaire, donc on va définir panier. Donc panier égale, on va mettre des accolades et ensuite à l'intérieur de ces accolades, on va mettre donc notre clé. Donc par exemple orange, ça va être une clé. On va mettre deux points et on va mettre par exemple le nombre. Et vous pouvez faire ça avec un nom, le prénom d'une personne, son âge, euh, tout. On va vous pouvez faire ça avec tout. Donc on commence directement. Donc on met panier égale, on met nos accolades. Donc ça fonctionne en couple clé valeur. Attendez. Donc, on va avoir en premier la clé, donc orange. Donc ça va être notre clé. Et ensuite, on va mettre sa valeur. Donc là, dans notre panier, il y a 20 oranges. Ensuite, poire, on en met 10. Et pomme, on en met 40. Donc là, on a défini notre dictionnaire, qui est donc notre panier de fruits. Donc, on peut print le type de panier. Et on voit que panier a une classe de dictionnaire. Donc, c'est bon. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut chercher la valeur d'une clé. Donc, pour rappel, ça c'est une clé, ça c'est une valeur. Une clé, une valeur. Une clé, une valeur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est chercher une valeur associée à une clé. Donc, pour cela, on fait panier. Et par exemple, on prend orange. Euh, enfin, pourquoi ça? Donc, panier, et il faut faire un print parce que on est dans un fichier .py, c'est pas pratique, mais bon. Donc, dans vos terminals, si vous êtes en cours, normalement, il n'y a pas besoin de mettre un print. Juste panier orange, ça suffit. Si vous faites sur, putain, j'ai oublié le nom, euh, Capital ou truc comme ça va directement vous print le nombre. Bah, nous, on fait un print parce qu'on est sur Visual Studio Code. Donc, on voit que orange, la clé c'est orange et la valeur associée à la clé c'est 20. Et on voit bien que 20 est ressorti. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est panier, orange. Et là, on va modifier la valeur. On va modifier la valeur associée à orange. Donc là, on dit, ok, donc dans panier, tu vas chercher orange, la clé orange, hop là, il l'a trouvé, et on lui dit, tu la fous à 50. Donc c'est plus 20, c'est 50. Et ensuite, on print la clé, et ça nous renvoie bien 50. Donc pour l'instant, tout va bien. Ensuite, si il nous faut rajouter, pour rajouter, c'est simple. On fait panier, on va rajouter les pêches, et on va dire qu'on en a, allez, 20. On print panier. Et là, hop là, ici, on a rajouté la clé pêche et sa valeur. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi,
On peut bon, c'est un peu comme un print, mais on peut en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer toutes les clés qu'il y a dans le dictionnaire, sans ces valeurs. Donc on va renvoyer orange, poire, pomme, pêche, vu qu'on l'a rajouté. Donc ce qu'on peut faire, c'est for clé in panier point case. De point print clé. Donc là, on voit que ça nous renvoie toutes les clés qu'il y a dans la liste, enfin dans le dictionnaire. C'est pas une liste, c'est un dictionnaire, excusez-moi. Ensuite, il y a une variante à cette boucle. For valeur. Après, je pense qu'il y a d'autres variantes, mais pour l'instant, moi, je connais que ces deux-là. In panier point values print valeur. Ah non, mais ça, du coup, c'est pas la. Non, c'est. En gros, bah là, c'est pareil. C'est ouais, c'est pas. Excusez-moi, c'est pas pour les clés, mais cette fois-ci, ce sont pour les valeurs. Donc, en gros, on fait pareil que pour les clés, mais pour les valeurs. Et il existe des variantes pour chacune, mais là, je les ai pas. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait ça, il nous reste pour moi une dernière ligne de code à savoir. On va renvoyer les paires. Donc for pair in panier.item print pair. En gros, ça va nous print les paires. Voilà. Donc voilà, donc on va récapituler un petit peu. Donc on définit notre dictionnaire. Là, on va printer, non, on va modifier la valeur associée à orange. Donc la clé, c'est orange et la valeur, c'est 20. On lui dit, ok, tu prends orange et à la place de 20, tu lui fous 50. Là, on va imprimer, on va printer le dico. Ensuite, là, on lui dit, ok, tu prends la valeur pêche. Oula, tu prends la valeur pêche. Sauf que lui, il n'y a pas de pêche. Donc, il va se dire, ok, ben, je vais la rajouter. Et tu lui mets 20. Donc, c'est ce qu'il fait ici. Il nous rajoute la clé pêche et la valeur 20. Ensuite, ben, on reprint le panier. Donc, il nous l'affiche. Là, on lui dit, pour clé in panier de case, print clé. En gros, il va nous imprimer toutes les clés qu'il y a dans le dictionnaire. Là, il fait pareil, mais pour les valeurs. Et ici, il nous print les paires. Ici. Voilà, voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le dictionnaire, c'est une clé, une valeur, une clé, une valeur. Et voilà. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions et à bientôt.